mes loulous, bienvenue dans un nouvel épisode de Nino on Air. Je vous retrouve pour chaque épisode de mon podcast, votre podcast préféré sur YouTube. Aujourd'hui, on a une invitée exceptionnelle. Vous avez sûrement dû la croiser avec plein d'enfants derrière elle, avec un ballon de basket, en train de parler, en train d'animer, en train d'essayer de changer les choses. Il s'agit de l'initiatrice du Festival des Arts Urbains FAU Dakar, basketteuse, modératrice, présentatrice, entrepreneur, ladies and gentlemen, faites un grand bruit pour Aïda. Wouhou! Aïda, alors ça va? Ça va et toi, Ninou? Bah écoute, ça me fait plaisir que tu sois sur mon podcast aujourd'hui. Incroyable, le cadre est magnifique. T'as vu l'épicerie, je vous rappelle, je le dirai jamais assez, l'épicerie fine africaine et son café dakarois qui se trouve aux Almadies nous accueille depuis le début du podcast. Vous venez, vous faites vos emplettes, vous mangez bien, c'est sain, c'est safe. Incroyable. Franchement, toi t'as mangé ici. Ouais, incroyable. T'as kiffé ou pas? Ah non, incroyable. Hein? Après, pour les sportifs comme nous, en tout cas, c'est. T'as vu? Je vous le conseille. Et Vraiment, les végétariens. Ah, les végétariens aussi? Ah ouais, j'ai pas vu pour les Tout végans. à l'heure, tu vas voir, on va boire des trucs. Moi, mes invités, ils viennent ici, ils boivent, ils ont pas la gorge sèche. Hein? Donc Avec voilà. plaisir. Mais alors, Aïda, bon, parle-nous un peu de toi. Après, on viendra sur le festival. Aïda, qui es-tu? On te voit. Enfin, je pense que maintenant, ton visage est de plus en plus connu parce que tu as initié le festival. Tu es l'initiatrice, la productrice, l'animatrice, la modératrice, le peintre, le carreleur. peintre. Non, mais tu t'occupes de tout dans le festival des arts urbains. Mais en fait, avant de nous faire genre, j'ai pas besoin d'un portrait genre depuis que tu es petite, mais raconte-nous un peu, c'est quoi ta carrière avant d'accueillir en tant qu'entrepreneur culturel et sportif? Bah écoute, déjà, ça va être un petit secret que je vais dévoiler à tous parce que tu sais déjà, je fais pas beaucoup d'interviews. Ouais, je sais. Et c'est vrai que j'aime pas forcément parler de moi, j'aime bien plutôt parler des enfants. Et bon, alors, pour la faire très courte, je suis une ancienne basketteuse pro. Ouais. Je me suis formée en France, à Tismons dans le 91. Si je peux faire un petit coucou à mon petit Pierrot. Vas-y, va, fais 9-1, on est là. Dans le 91 avec coach Pierrot. Ouais. C'est lui qui m'a tout appris, vraiment. C'est lui qui m'a formé, qui m'a donné vraiment l'envie de vouloir jouer à un très bon niveau. Ok. Et après, donc très vite, j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller en Espagne. Je suis partie jouer en Espagne, j'ai joué à Barcelone. Et voilà, tout s'est très très bien passé, alhamdoulilah. Ouais. Mais j'ai un papa qui ne rigole pas avec les études. Ah oui. Et donc, c'est ça. Et lui, il a dit, OK, c'est bien ton ballon, mais à côté de ça, je veux que tu ailles à l'école. Donc, j'ai suivi son conseil, je suis allée jusqu'au bout, je suis diplômée d'un master en ingénierie de projet. Et donc, je suis ingénieur de projet culturel et sportif. Et c'est comme ça que j'organise beaucoup d'événements en France, mais à l'international. Beaucoup plus à l'international ces 10 dernières années. Oui. Et j'organise beaucoup d'événements d'envergure culturelle, sportive, des tournois de basket, voilà, qui mélangent vraiment tous les publics intergénérationnels. Et voilà, j'aime toujours que quand on rentre dans mes événements, c'est une expérience. C'est une expérience familiale, fun, et que tous les publics se sentent à l'aise. Justement, ça se sent parce que là, tu vas faire la 5e édition de FAU, mais bon, on va y revenir. Ouais. Aujourd'hui, on sent que vraiment, tu vois, après ta carrière, tu as eu envie de redonner. C'est ce qu'on appelle en anglais give back. Yeah. C'était important pour toi. Pourquoi? Bah écoute, moi j'ai grandi avec des coachs et des éducateurs qui nous ont vraiment tout donné. Quand on était petits, franchement, je vais pas mentir, on a manqué de rien avec eux. C'était incroyable, nos parents faisaient le travail, ils faisaient tout et on avait tout le temps des activités. Et les coachs, c'était vraiment nos tontons, nos tatas. Ouais. Et ils nous ont vraiment ramenés partout. C'est là que j'ai découvert Bercy, c'est comme ça que j'ai découvert vraiment tous les plus grands stades. J'ai fait les tournois 3-3, vraiment je suis allée partout. Je suis partie en Allemagne avec la danse hip-hop, on m'a ramené Juste Debout. Le Juste Debout, c'était incroyable. Ça, Juste Debout. C'était, quand on était petits, on avait 12 ans, on était à Coubertin, le gymnase de Coubertin à l'époque. C'était fou. Enfin, donc voilà, moi j'ai grandi dans ça. Et il y avait toujours nos éducateurs qui étaient avec nous. Tout le temps. Super. Et ça m'a, en fait, c'est ce qui m'a forgé aujourd'hui. Ça m'a marqué. Et pourquoi le Sénégal? En fait, tu aurais pu le faire en France. Hein. Mais oui. Mais tu t'es dit, ici, c'est chez toi déjà. Mais voilà. Et voilà. En fait, c'est chez moi. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est j'ai commencé ça en 2009, ici au Sénégal. Et en fait, je ne comprenais pas, quand on venait en vacances, pourquoi il y avait toujours des enfants avec des pots. Les pots de sauce tomate, là. Oui. Je comprenais pas. Je venais tout le temps en vacances avec mes parents. Et je captais pas chaque fois. Je disais à mon père, à ma mère, mais pourquoi les enfants, ils sont dehors avec des pots dans la main? À l'époque, je comprenais pas ce que c'était.
Et plus tu grandis, plus tu prends de l'âge, plus tu dis, ah ouais, en fait. T'as vu? On nous dit juste c'est des talibés, les enfants des rues, Ah mais en non, fait, non, 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 le problème, il est non, plus puissant que ça. Notre problème des talibés. Et à force, ouais. j'ai fait des recherches, on a travaillé avec des sociologues, on a fait des recherches vraiment très, très grandes, on a travaillé avec l'Empire des enfants, et c'est là qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est un phénomène qui est arrivé seulement en 1987. Avant ça, il n'y en avait pas. Oui. Dans les années 87, paraît, ouais. 1987, dans les années 90, il y a un système qui a commencé à se mettre en place où il y a 2-3 personnes qui, soi-disant, disaient on récupère les enfants pour leur apprendre le Coran. Et au final, ils les mettaient dans la rue pour mendier. Et on s'est rendu compte que c'était un modèle économique. Ouais. C'est un modèle économique qui était un petit peu, voilà, entre guillemets, sur le côté. Oui. Mais au final, ça a commencé à grandir parce qu'il y a un marché économique. Et c'est devenu un marché. C'est comme ça que les enfants sont devenus, entre guillemets, les vendeurs dans la rue. Ouais. C'est comme ça, en fin de compte, qu'ils mendiaient, etc. etc. C'est ça. Et c'est devenu une telle source économique ici, au Sénégal. Ben, aujourd'hui, on est en 2025, mais il y en a partout. Oui, et comme tu le dis, hein, c'est un fléau qu'on voit qu'au Sénégal. Parce que quand tu vas dans les autres pays d'Afrique, tu vois pas ça. Ça existe, mais c'est pas autant. Et non, en fait, oui. c'est pas du commerce. Et surtout, tu vois pas vraiment des petits. Ah ouais. Oui, il y a les Nigériens. Ouais. Nigériens, pardon, qu'on voit ici. Mais, les Guinéens, en fait, il y a beaucoup. C'est quelque chose qui, normalement, en tant qu'être humain, ça te touche. C'est ça. Ça te touche. Et toi, c'est ce que ça t'a fait. Et c'est là où tu as dit, attends, il faut que je fasse quelque chose. C'est ça, c'est ça. Moi, ça m'a vraiment marqué. 2009, je me suis dit, bon, il va falloir que je réfléchisse à quelque chose pour... On ne pourra pas régler le problème du talibé dans la rue, ça c'est sûr. C'est clair. Mais je me suis dit, il va falloir qu'on redonne l'enfant sa place en tant qu'enfant. Et c'est comme ça qu'on a commencé à développer des activités. On faisait un projet, une école. Au départ, c'était juste, on se disait, bon, bah voilà, dans cette école-là, on va y mettre des plateaux sportifs, terrain multisport, construction de salle informatique, salle de classe, etc. Donc, on a fait pas mal de choses. Et on se rendait vite compte qu'on était débordés parce qu'on faisait les activités pour les enfants de l'école. Ouais. Mais il y avait tous les enfants du quartier qui venaient, tous les enfants, tous les talibés, tout le monde. Oui. Et on s'est dit, bon, de toutes les façons, quand on vient, on prévoit tant d'animateurs pour tant d'enfants. C'est jamais le même nombre d'enfants. Pourquoi ne pas ouvrir les activités à tout le monde? Oui. C'est comme ça FAU est né. Et c'est ça. Il y a 5 ans, on s'est dit, au lieu de faire une école, un projet, on s'est dit, on va faire un projet, un public. Ok. Et on l'a ouvert à tous. Mais c'est dingue, hein. Ça nous a débordé. Mais vous êtes parti de combien, en fait? Toi, tu savais que pour ce genre de projet, il fallait de l'argent. Ouais. T'es parti de comment? De quoi? Rien, nous. Tu es venu, t'as parlé, t'as frappé aux portes. C'est ça, des bonnes volontés. On a rassemblé les éducateurs, les animateurs. J'ai la chance d'avoir une équipe, on dit Aïda. Mais j'ai une équipe où on est derrière, plus de 300 éducateurs, vrai. animateurs formés, diplômés, des coachs sportifs, des ambassadeurs, d'anciens athlètes, des Olympiens, champions du monde, champions d'Afrique, champions d'Europe. Donc il y a vraiment tout. Et en fait, on s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on va réussir à monter un programme vraiment qui va allier sport, études, sport, santé, sport, éducation, sport, développement, etc. C'est comme ça qu'on a monté le programme FAU. Et au départ, c'était juste les bonnes volontés. Et on ne savait pas qu'on allait avoir aussi autant d'enfants. C'est ça. Donc, on a démarré le programme. On s'est dit, bon, on va en parler à 2-3 écoles qui sont déjà avec nous. On va en parler avec les centres sociaux, à l'orphelinat, Empire des enfants, avec pas mal de centres. Et puis, on va le faire. Première année, on s'est retrouvé avec 1500 enfants. J'ai dit, bon, là... Le pays de la jeunesse, comme on a un problème. C'est ça. Si. On arrive aujourd'hui, 5e édition, on a 17 000 gamins dans le programme. Mais c'est dingue. On est dépassé. 17 000, 5e édition. Tu as tenu, hein? Parce que, en fait, ce que les gens ne savent pas, oui, c'est ta 5e édition. Ouais. Mais derrière, c'est beaucoup de pleurs, beaucoup de stress, beaucoup de... Là, on va entrer directement dans le vif du sujet. Là, on va entrer dans la 5e édition qui va démarrer en juin. Mais tu nous as... lâché une bombe la semaine dernière en nous disant, enfin, il y a quelques jours, en nous disant que le FAU va être annulé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, nous, habituellement, on dépose des subventions un peu partout. Donc, on essaie de demander attirer un petit peu les sponsors qui sont ici sur le territoire, etc. Les sponsors au Sénégal. Tout le monde nous dit la même chose. Oui, Maïda, t'es franco-sénégalaise, pourquoi tu vas pas tirer les subventions en France? Ouais. Mais la France a ses problèmes. La France a ses propres difficultés. Tous les jours, on crie, la France doit s'occuper de ses propres difficultés. Et maintenant, on me demande de ramener l'argent de la France pour pouvoir faire des actions au Sénégal. À un moment donné, il faut être cohérent, les gars. Oui. Voilà, on veut plus du français au Sénégal, mais par contre, on veut bien l'argent. Ah, c'est pas possible. J'avoue. C'est pas possible. Donc, en fait, il faut continuer la collaboration avec la France, ça c'est sûr. Moi, je suis d'accord. Je dirais pas que la France, je dirais tous les pays. C'est important de continuer à faire des collaborations parce qu'il faut qu'on travaille avec d'autres. Mais il faut qu'on arrive aujourd'hui à être en capacité de pouvoir autofinancer ici au Sénégal des événements. C'est pas normal. Et donc, aujourd'hui, on arrive à la 5e édition. Comme je l'ai dit, on a 17 000 jeunes. C'est des chiffres qui sont vérifiables et factuels. C'est pas des chiffres qu'on annonce au hasard. Voilà. Non, aujourd'hui, c'est des chiffres qu'on annonce. C'est factuel. On a 17 000 gamins qui sont dans le programme. On travaille avec je ne sais combien d'écoles.
Il y a combien d'écoles qui sont dans le Public, programme en aujourd'hui? plus, hein. École publique, tout est public, tout est gratuit. Et en plus, avant de revenir sur ce problème, c'est pourquoi c'est important. Parce que vous avez vu sur les vidéos des réseaux sociaux de FAU, Aïda, elle rentre dans les écoles. Aïda, elle pousse les jeunes, les petits qui sont timides, introvertis, ceux qui forcément ne sont pas écoutés ou qui ont des passions et qui n'arrivent pas à les montrer, ou elle arrive à déclencher quelque chose chez ses enfants. Et le pire, c'est que l'enfant, c'est le futur d'un pays. Mais donc aujourd'hui, toi, tu te retrouves dans un truc où on te dit non, on prend l'argent de la France. Pour investir pour les jeunes de notre propre pays, qui seront les futurs je sais pas dirigeants de demain. Ouais. Mais non, en fait, c'est à nous d'investir pour nous-mêmes, pour notre propre jeunesse. Et en fait, aujourd'hui, c'est le parti que nous, on a décidé, en utilisant le sport et la culture comme appât, pour essayer de révéler tous les talents qu'il y a dans ce territoire. Mais comment t'es arrivé ce sont tous des étoiles aujourd'hui. Comment t'es arrivé à ce moment où t'as dit non, mais je peux pas le faire, c'est pas possible, faut qu'on m'annule? En fait, c'est simple. On a déposé je ne sais combien de courriers de demande de sponsoring, subventions partout. Et en fait, tout le monde nous dit la même chose. Patientez, madame. Et toi, tu déposes même pas genre 2 jours avant, hein? Non, on a démarré en septembre 2024, là, cette année. Septembre 2024, donc on est largement dans les temps. On a démarré, on a fait les démarches, on a fait des rencontres, on a parlé avec tout le monde, on a montré les dossiers bilans, on a tout fait. On a tout fait. On arrive là, on est à J-1 mois. En fait, c'est comme si on me disait au Sénégal, en fait, il n'y a pas d'activités qui doivent se passer entre janvier et le mois d'août. Donc, tu veux dire que toi qui déposes à l'avance. On me dit, peut-être à partir de septembre, l'argent va se déployer. Mais ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que au Sénégal, les événements ont lieu seulement septembre, octobre, novembre, décembre. Il n'y a que 4 mois d'activité ici. Pour toi, c'est quoi? Sans filtre. Pour toi, c'est quoi le problème? Sans filtre? Sans filtre. On a un événement qui dérange. Ça dérange qui? Je ne sais pas qui ça dérange, mais aujourd'hui, c'est un événement qui dérange. Comment ça peut déranger quand il s'agit des enfants? Comment est-ce que... Tu penses qu'il y a des gens qui ont des idées ou des trucs comme toi, des projets comme toi, et le fait que toi, tu fasses du bruit, ou que le fait que toi, tu sois en action, ça les dérange? On va parler purement stratégique géopolitique. Aujourd'hui, au Sénégal, on a 75% de la population qui a moins de 35 ans. Sur ces 75%, carrément plus de 50% de la population sont des mineurs. Donc, sont des enfants. Ici, on a un peuple qui est très jeune, qui va finir par gouverner les plus jeunes. La preuve, notre président aujourd'hui, 44 ans. Il a été élu à 44 ans. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est quoi? Nous, on a décidé de miser sur la jeunesse. Non pas parce qu'on veut faire on va dire un shot économique. L'idée, c'est pas de se dire, nous, on veut partir sur quelque chose d'économique, on n'y gagne rien. On est tous des bénévoles. Les athlètes qui viennent, les athlètes internationaux qui se déplacent, ils payent leur propre billet d'avion. Oui, parce que toi, tu ramènes Moi, je ramène des athlètes. Des têtes. Oui, on ramène des têtes de série, on ramène des champions du monde, des champions d'Europe, des champions de France, champions du Sénégal. Vraiment, ils voyagent. Et ils viennent jusqu'au Sénégal ici pendant 10 jours pour donner de leur temps, pour essayer de partager leur expérience. Donc, quand on arrive à ça et qu'on se rend compte qu'un événement comme celui-ci, en 5 ans, on arrive à fédérer autant de disciplines sportives, le roller, le basket, le handball, le volley, le double dutch, le basket 3-3, la danse hip-hop, le breakdance. Il n'y a pas d'événement ici au Sénégal qui arrive à fédérer autant de disciplines. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Aujourd'hui, on s'est assis avec les acteurs locaux. Mais oui, on s'est assis avec les acteurs locaux et ces acteurs locaux-là même sont venus à nous et on s'est dit on va travailler ensemble, on a monté un collectif. C'est ce qui fait notre force. C'est que c'est pas Aïda seule qui s'est réveillée. C'est non, j'ai analysé le territoire. Ah ok, il y a du roller, cette association-là, ça fait 20 ans, ils font ça. Ok. Ah ok, il y a du basket, ils font ça depuis X années. Ok. Ah ok. Et on a mis toutes les associations ensemble, les acteurs sociaux, pour y faire une seule force. Cette force-là, c'est le programme FAU. On dit Aïda, mais demain, je sors de FAU, FAU va continuer. Demain, à la Rwalem, je ne suis plus là. FAU va continuer parce que le projet, c'est pas Aïda, c'est les enfants. C'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte que les enfants, économiquement parlant aujourd'hui, c'est pas le choix qui a été décidé ici au Sénégal. Demain, si je lance un projet pétrole, je pense que je vais déborder pour voir toutes les personnes qui voudront investir. C'est ça. Le foncier et l'immobilier, ça pousse partout. Au Sénégal, on ne peut même plus marcher dans les rues. Il y a des bâtiments partout. Mais les enfants, il y en a partout. Qui investit? Personne. Personne. Et justement, en fait, on sent quand tu parles, tu sais, tu as fait cette vidéo où tu disais, et là maintenant où tu disais que c'est annulé, et les gens sont, mais non, Aïda, c'est pas possible, ne lâche pas. Quand tu entends ça, et ça t'a poussé à faire une levée de fonds, c'est-à-dire une collecte de fonds, une cagnotte, créer une cagnotte. Quand t'entends non, Aïda ne lâche pas, qu'est-ce que tu as envie de leur répondre? Mais vous aussi, qu'est-ce que vous faites aussi pour que je lâche pas? Pour qu'on ne lâche pas? Parce qu'aujourd'hui, ce que tu dis, c'est il n'y a pas d'activité pour les enfants. Les enfants sont... Tu penses qu'il y a une certaine condescendance ou une hiérarchie d'intérêt où mettre son argent? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je pense que oui, clairement, faut dire les mots. Pour moi, aujourd'hui, il y a un choix.
qui est fait par à la fois le sponsor et à la fois le gouvernement. Vraiment, il y a un choix qui est fait sur qu'est-ce qu'on oriente aujourd'hui ou sur quoi on oriente nos décisions. Le gouvernement, c'est le ministère des Sports, Culture, de la jeunesse, tous quoi. Tu penses qu'ils ne sont pas assez impliqués dans ça? Je ne saurais pas dire s'ils ne sont pas ou pas assez impliqués dans ça. Aujourd'hui, par exemple, je vais prendre un exemple simple. Un événement comme celui-ci, encore une fois, et je n'ai pas peur de le dire, FAU Dakar, ça n'existe pas au Sénégal. Ouais. Il n'y en a pas. Tu l'as fait sans précédent. Tu l'as fait dans C'est sans précédent. Je l'ai testé une seule fois, une seule édition, dans un autre pays. On est parti au Ghana, mais il pleuvait des subventions en fait. Waouh. C'est crazy. Fait mal, ça. Mais ça m'a tellement fait mal au cœur. J'ai dit, mais en fait, j'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui, au Sénégal, on arrive à monter un projet qui permet de fédérer, d'accompagner la jeunesse, de leur donner un avenir, de pouvoir leur permettre de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se révéler, de pouvoir devenir vraiment les meilleures versions d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on les canalise, les parents sont contents. On accueille des enfants en situation de handicap. J'ai une anecdote, il y a 3 ans, lors de la kermesse, c'est là qu'on a commencé à ouvrir, en fin de compte, le FAU pour les enfants en situation de handicap. Les 2 premières années, on ne le faisait pas encore, parce qu'en fait, on n'avait pas les éducateurs spécialisés. Il m'en manquait. Et je ne voulais pas que quand on accueille ces enfants-là, on en accueille 1 ou 2. Non, c'est pour tout le monde la même règle, on accueille tout le monde. Et donc, quand on avait formé toute l'équipe et que les éducateurs spécialisés étaient là, quand ils sont venus et qu'on a accueilli les enfants, la maman, elle est arrivée avec son fils, elle le portait dans son dos. Le gamin, il a 12 ans, mais il ne marche pas. Tu vois, il est polyhandicapé et il n'a pas de fauteuil roulant. C'est un gamin qui n'a pas de fauteuil roulant. Et la maman, elle est venue, elle avait son bébé, son enfant qu'elle portait dans son dos. D'accord, 12 ans. Quand elle l'a porté, oh, fallait voir. Elle est venue nous voir. Nous, donc, du coup, c'est nous qui avons pris le relais. On portait son enfant toute la journée quand on faisait les activités. Mon éducateur, il portait le petit avec lui toute la journée. D'accord. Et au fur et à mesure que la journée s'est terminée, la maman, elle est venue nous voir. Elle ne pouvait plus parler, elle pleurait. Et elle disait, c'est la première fois qu'on considère mon enfant, qu'on pose le regard sur mon enfant sans qu'on le juge. C'est dingue. Elle nous a fait pleurer. Nous tous, on s'est assis. Tous les éducateurs, on s'est assis. On ne savait plus quoi dire. Mais oui. Elle a dit merci d'exister. Non, on ne savait plus quoi dire. J'ai honte. Et en même temps, j'ai honte parce que je me suis dit, mais ça fait 12 ans que son enfant, il est vivant. C'est la première fois en 12 ans qu'elle a des activités qui lui sont proposées. Ouais, mais c'est le cas. Et en même temps, on était fiers parce qu'on s'est dit, enfin. On va franchement, cette anecdote, c'est tellement important. On va laisser Diarra nous poser quelques vers. C'est un petit cocktail, hein? Cocktail de MAD. Hein, merci Diarra. Je rappelle qu'à l'épicerie fine, ici, nous, on rigole pas. Maintenant, les gens vont croire que moi, j'ai une part. J'ai des parts, hein? Non, je n'ai pas de part. Je suis pour le travail. Et ici, à l'épicerie fine africaine et le café Dakawa, on travaille. On fait juste un petit chin-chin vite fait et tu me racontes cette anecdote-là encore. Parce que, Aïda, ce que tu dis là, non, au-delà, non, si on est sérieux 2 secondes, ce que tu dis là, quand tu as parlé des enfants en situation de handicap, je me suis dit, mais purée, mais c'est vrai en plus. Les enfants, déjà, on ne les calcule pas. Non. Alors, ceux en situation de handicap dans ce pays... C'est des invisibles. Voilà, ils n'existent pas. C'est des invisibles. Les parents souffrent, les enfants souffrent. Mais oui, les familles. Et les familles, voilà. Et toi, tu arrives à les intégrer, à les inclure. Et la maman qui pleure et qui te dit, mon fils, c'est la première fois qu'on le voit comme un être humain. C'est pour ça que tu te bats. C'est pour ça que tu te bats. Et aujourd'hui, si on revient, tu es allé au Ghana, tu as fait des activités, tout le monde t'a kiffé. Tout le monde a kiffé ce que vous faites. Et là, tu arrives au Sénégal, tu dois taper à gauche et à droite. Quel est le problème de ce pays pour toi? Et c'est pas forcément un regard de quelqu'un d'une franco-sénégalaise. Parce que ça aussi, tu dois faire face à ça. Ah oui, non mais ça, tous les jours. Mais quand tu vois ça, tu te dis, j'abandonne, c'est pas possible. Tu te dis, non mais c'est quoi le problème de notre peuple? On en a déjà discuté en aparté, toi et moi. Combien de fois je t'ai appelé pour dire, non, moi j'arrête. J'arrête. Et c'est toi la première qui me dit, non Aïda, n'arrête pas. Il faut continuer, il faut te battre jusqu'au bout, etc. Tu sais, tu me disais, quand on a publié la vidéo... ouais, le jeu de Mad, il est incroyable. C'est toi qui me disais, quand la vidéo elle est sortie, non... tout le monde t'a appelé pour dire n'annule pas. Moi, déjà, je ne viens jamais sur les réseaux sociaux. Donc là, aujourd'hui, quand la vidéo elle est sortie, tout le monde s'est posé la question, oh wow, what is she doing? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle parle, elle? Tu vois? La vidéo, en même pas 48 heures, je ne sais pas, je pense qu'on a dépassé les 40 000 vues ou 50 000 vues, je ne sais même plus, j'ai pu T'as pu regarder, Mais en tout cas, ce qui est sûr, une chose est sûre, c'est qu'à midi, j'ai coupé mon téléphone. Parce que tout le monde m'appelait. Non, tu ne peux pas annuler, non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Je me suis posée et j'ai dit, bon, je comprends. Tout le monde ne veut pas qu'on annule. Je comprends, c'est important pour la jeunesse. Mais aujourd'hui, quelles sont mes solutions? Je ne vais pas sortir 20 millions du chapeau.
C'est 20 millions qui te manquent. En 20 fait, millions de francs CFA. c'est ça. Aujourd'hui, on a réduit le coût du projet. Aujourd'hui, le projet, c'est un projet qui coûte 80 millions de francs CFA. Waouh. Maintenant, nous, on l'a réduit jusqu'à 20 millions. C'est-à-dire, on a tout coupé. Tout. Vous pouvez même pas imaginer. Tout coupé. Et maintenant, avec 20 millions, on se dit, on a la possibilité de pouvoir organiser une édition qui va quand même permettre aux enfants de pouvoir avoir leur fête. Mais en fait, est-ce que ça vaut le coup? Moi, je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut le coup, c'est sûr, ça vaudra toujours le coup pour les enfants. Mais est-ce que ça vaut le coup de se fatiguer autant, en fait? Je sais pas. Bah, moi, je vais te J'ai plus répondre. la Et c'est la réponse parce que là, j'ai vu la collecte de fonds, elle est à 7%. Le FAU doit commencer le 15. Aujourd'hui, tu es à ta 5e édition, ça fait plus de 5 ans que tu te bats, toi. Parce qu'avant ça, avant de le mettre en place, tu te battais déjà. Donc, j'ai envie de dire, oui, ça vaut le coup. Parce qu'Aïda, au-delà de ce que tu fais par rapport, d'un point de vue spirituel, c'est une bonne action. Mais pas d'un point de vue impactant, c'est encore plus grave ce que tu fais. Parce que tu es sûrement, comme tu dis, tu formes des leaders, tu es en train d'inspirer des leaders de demain, mais tu es surtout en train de redonner vie à d'autres enfants. Donc aujourd'hui, oui, tu as la collecte. Cette collecte, comment on fait pour y arriver? On t'envoie sur un numéro Wave. C'est ça, on a ouvert une ligne. On peut faire un parrainage d'enfants. Donc, soit sur Orange Money, soit sur Wave. L'un ou l'autre, c'est la même chose. Parrainer un enfant aujourd'hui dans FAU, ça coûte 8 000 francs CFA. 8 000 francs CFA. C'est 8 000 francs CFA. Et l'enfant, sur toute une semaine, il peut accéder à toutes les activités. Il est encadré, sécurisé, tout. Et tout est gratuit. C'est vrai, ça, j'ai vu ça. Parce que tu vas dans les régions, tu prends le bus, tu amènes... je t'ai vu engager de la sécurité aussi. Ouais. Tu vas prendre des gens. Et donc, tu veux dire que 20 millions, une société qui se débrouille ici, à Dakar, avec 20 millions seulement, c'est-à-dire ce qu'il peut faire peut-être en un jour, peut t'aider à avancer, quoi. C'est tout. Et au prorata d'un enfant sur les 17 000, c'est 1 200 francs CFA. Tu te rends compte un peu? Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Mais ça revient. C'est récurrent. Oui. Au Sénégal, on a l'impression que les projets qui marquent, les projets où les gens bossent, comme tu le dis, ça dérange. C'est quoi la solution? C'est pas toi que tu arrêtes, mais c'est quoi la solution à ça? Non, moi je pense qu'il faut lever la voix. Aujourd'hui, des plateaux comme celui-ci, là, aujourd'hui, on vient sur Nino on Air. Franchement, c'est important. À un moment donné, c'est sûr qu'on ne peut plus rester dans notre coin et ne pas parler. Mais je suis pas la seule. Tu penses que beaucoup d'autres médias devraient... Moi, je trouve que d'autres médias devraient nous laisser la voix, en fait, nous laisser l'opportunité de pouvoir travailler. Et tout simplement, mais en fait, il faut qu'on nous laisse faire. Aujourd'hui, on a des professionnels. On n'a plus à prouver. C'est factuel. On n'a plus à prouver aujourd'hui que dans la gestion de l'enfant, la protection de l'enfant, aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir faire. Comme tu disais aujourd'hui, tu parles d'impact social. Pour moi, c'est très important ça. Parce qu'on ne fait pas pour faire. Nous, on ne fait pas de la consommation. On veut qu'il y ait un véritable impact. Aujourd'hui, j'ai commencé en 2008, ça fait plus de 17 ans que je fais ça. Si je prends encore une autre anecdote, en 2011, on a construit une salle informatique dans un collège au CM Tidjani à Pékin. Dans ce même collège au CM Tidjani à Pékin, on a démarré en fin de compte le projet en 2009. 2009, 2010, 2011. On a fait une salle informatique et au-dessus, c'est une bibliothèque. Quand vous arrivez sur Pékin, à l'entrée de Boutou Pékin, tu avances un tout petit peu après la station essence. Il y a le centre culturel. En face du centre culturel, c'est un collège. Ah bon? CM Tidjani. Les grands bâtiments que tu vois, c'est nous qui l'avons construit. Avec la sauce. Moi, je connais le Boutou Pékin. Voilà. Et bien là, dans ce collège-là, en fin de compte, à l'époque, salle informatique plus bibliothèque, les gamins de là-bas, là, on a des gamins dedans, ils passaient leur temps dans la salle informatique. À l'époque, en 2009, tu te rends compte, il n'y avait pas iPhone 7 ou iPhone... il n'y avait pas tout ça. Donc, en semaine, c'était la salle informatique et le week-end, c'était le cyber du quartier. Ok, d'accord. Donc, tous les gamins, ils passaient leur temps là-bas. Les gamins, là-bas, en 2009, ils commençaient déjà à apprendre le codage. Ils connaissaient déjà le codage, ils étaient déjà sur la digitalisation, numérisation. Aujourd'hui que je te parle là, ces gamins-là, parmi eux, il y en a 4 aujourd'hui qui sont à l'international. Il y en a un, DMG, c'est lui qui gère le site internet de l'UNICEF. C'est lui qui gère toute leur programmation. Il y en a un autre, Guissé, ils vont me couper la tête si je leur dis leur nom. Là. C'est pas grave. Il y en a un autre, Guissé, il a été coopté par la BNP en France. C'est lui qui a installé Free au Sénégal. Free et la fibre au Sénégal. C'est lui. Mon site internet, quand tu vas sur FAU Africa, mon site internet, c'est parmi un de ces gamins-là. Il a dit, Aïda, c'est mon giving back. Tu nous as donné l'envie. Aujourd'hui, voilà ce qu'on peut faire pour toi. Tu vois, il y en a plein, je peux pas dire, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tu vas à l'Empire des enfants. Aujourd'hui, sur l'Empire des enfants, on a un petit, il est en école d'architecture en école d'architecture, pardon. Tu vois, il est en train vraiment, tous les jours, il est en train de se bagarrer pour terminer ses études. Donc, il y en a beaucoup, ça parle de ça.
Ok, On leur donne juste une voix. Moi, j'ai une anecdote pour toi parce que j'ai poussé ma nièce à être bénévole. Et je me souviens, le premier jour où elle est partie, c'était à l'Empire des Enfants, qui est géré par Tata Meranta, ouais. Ouais, Meranta Mbow. Et elle est revenue en pleurs parce qu'elle ne savait pas que cette femme donnait autant pour les enfants et que les enfants, ce que vous faisiez, les activités et tout, que vous ne les oubliez pas, parce que c'est encore des enfants. Donc, je veux dire, aujourd'hui, quand on a des événements, et c'est vraiment pas pour faire la comparaison, quand on a la balle qui est gérée par NBA, où toi, tu as amené plein d'enfants pour qu'ils voient. C'est-à-dire, tu essaies toujours de les intégrer pour qu'ils voient le monde. C'est ça. Pour qu'il n'y ait pas de limite, qu'il n'y ait pas de barrière à eux. Voilà. Quand tu vois ça et que tu vois les gens, ils sont à fond dedans, fashion, tout, et que toi, ton événement, c'est comment? D'accord, non, on vous rappellera. C'est bon. Ça te fait quoi, en fait? Ça te fait mal. Je peux pas dire plus. Ça te fait mal. Ouais. Je peux pas dire plus parce qu'en fait, après, c'est pas les mêmes vocations. C'est sûr que là, aujourd'hui, la balle, ce qui est génial dans la balle, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi à mettre de la lumière sur le continent africain. Tout à fait. Pour moi, aujourd'hui, la balle, ils ont réussi là où beaucoup d'investisseurs n'ont pas réussi. Faire la tournée, Rabat, Sénégal, Kigali, etc. Vraiment, c'est incroyable. Aujourd'hui, en tant que basketteuse, moi, vraiment, je trouve que c'est une opportunité incroyable pour la communauté basket sur le territoire. Oui. Aujourd'hui, et ils t'ont intégré dans leur truc. Oui, c'est ça. J'ai fait partie des mentors avec Ball for Her sur la conférence. On a amené les jeunes, on est en train de sceller un partenariat avec la balle. Mais en fait, la balle, ils ont American mindset. Mais oui, donc ils ont compris tout de suite quand je leur ai parlé de l'idée, c'est de pouvoir mélanger les publics, que les enfants puissent pouvoir découvrir un autre milieu, s'épanouir autrement. Et ils ont dit oui tout de suite. Mais c'était facile, en fait. Et toi, le oui tout de suite là que tu as, eh ben, quand tu vas dans le rendez-vous et qu'ils te disent, par exemple, et que tu expliques, ils te disent, tu sens un peu de la condescendance? Au Sénégal? Oui. Non. Par rapport au sponsor ou... Au sponsor. Au Sénégal? Oui. Il y a trop de choses à dire. Est-ce que je dois vraiment répondre à cette question? Ah non, mais oui. C'est évident. Je peux te dire que 95% des sponsors qu'on rencontre, ils nous disent « Ah, votre projet, il est génial. Ah, votre projet, c'est super. Ah, bravo. » Mais il n'y a jamais de suite. C'est triste, en fait. Ou alors, sinon, les 5%, ils font comme ils font. Ils n'écoutent pas. Qu'est-ce que tu attends de la collecte? Ils font semblant, ils font ça. Ouais. Appelez mon assistante, elle vous rappellera. Oui, oh oui. Oh oui, non. J'ai eu rendez-vous avec un. Je peux pas te dire si c'était si c'était sponsoring dans une entreprise ou si c'était au gouvernement. Je vais brouiller les pistes volontairement. Ouais. Je suis convaincu à 400% que la personne ne savait même pas lire. Je t'assure. Parce que le papier, quand je lui ai donné, il l'a pris à l'envers. Donc il disait, très intéressant. Ah oui, c'est super. Ah oui. Donc il le lisait comme ça à l'envers. Ah oui. Non. Ah non, c'est très bien. Après, il prenait son téléphone et il faisait semblant. Oh mon Dieu. C'est moi qui ai écourté le rendez-vous. Je me suis levée, en fait. Oui, je comprends. J'ai dit, bon, écoutez, je pense que vous avez des choses plus importantes qu'écouter un festival, donc je vais partir. Ok. Aujourd'hui, ta collecte, elle est à 7%. Genre, les gens donnent. Tu attends quoi de n'importe qui? Tu attends vraiment, avec cette collecte, tu attends quoi comme impact? Que les gens se bougent, qu'ils comprennent que parrainer pour 8 000 francs à un enfant et qu'il ait la possibilité de voir pendant à peu près, le festival dure une semaine. En fait, le festival dure une semaine, mais c'est un programme qui dure toute l'année. Toute l'année, voilà. Donc, toute l'année, les enfants, ils ont plein d'activités dans différents clubs, en fait, tout au long de l'année. On met juste en lumière le travail que toutes les associations font. Et une fois par an, on rassemble tous nos publics. C'est la grande fête, en fait. C'est comme la clôture de fin d'année, c'est la grande fête. Mais tout au long de l'année, le gamin qui veut faire du roller, je lui dis, écoute, le roller, c'est là-bas. Ouais. Tu veux faire du basket, le basket, c'est là-bas. Et après, il y a ce qu'on appelle du hors-les-murs qu'on fait à l'Empire des Enfants, où il y a des activités maintenant qui sont ouvertes aux enfants du quartier. Donc, il n'y a pas que les pensionnaires de l'Empire des Enfants qui peuvent aussi pouvoir découvre des activités. Il y a du taekwondo ouvert et du basket ouvert, etc. etc. Je me souviens, j'ai modéré un de tes panels où il y avait des grands athlètes. Ouais. Et je rappelle aussi que toi, pour les JO de Paris, tu avais présenté quand même le basket. Non, pas le basket. Si, basket le basket et le breakdance. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des tentacules partout. Aujourd'hui, tu peux aller suivre les gens. Tu peux avoir une vidéo de Achraf Hakimi si tu veux. Tu as demandé à des joueurs du PSG. Tu as de l'influence, mais tu ne le cries pas.
Oui, aujourd'hui, Marquinhos, il est venu donner son soutien sur FAU. On a Bruno Priera, joueur du PSG, ancien joueur de PSG international guinéen qui est dans FAU aussi. On a Awan Ndiaye, capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de handball, qui est international aussi, qui joue en Europe, qui est là. Dounia Abdourahim, championne d'Europe handball aussi, qui est là. Franco Marna, on le présente même plus. Didier International, triple champion du monde en danse hip-hop. Tu vois, on le présente plus non plus. Enfin, en fait, je pourrais citer la liste de tous les athlètes qui sont dans FAU, dans le programme, qui viennent au Sénégal, mais ça sert à rien parce qu'en fait, même ça, le ministre des Sports ou de la Culture ne les a jamais reçus. Oh, wow. On a une délégation d'athlètes et de champions qui ont des carrières internationales, qui viennent sur le territoire pendant une semaine pour donner leur temps aux enfants. Il n'y a pas de répondant. Il n'y a pas de répondant. Il n'y a pas de répondant d'autorité. Donc, moi, je leur présente les grands enfants. Wow. C'est eux leur ministre. Wow. C'est les enfants qui les accueillent comme des champions. Et nous aussi, on accueille les enfants comme des champions parce qu'on leur dit, vous êtes les champions de votre propre vie. Ouais. Aujourd'hui, comment vous nous regardez? Nous aussi, on va vous regarder plus tard. On sera fiers de vous. Écoute, franchement, pour 5 ans déjà, je pense que tu as beaucoup tenu. Je te laisse la caméra. C'est à toi de t'adresser à tous les gens qui regardent le podcast, au gouvernement. Encore une fois, c'est un appel, un dernier appel à sauver le Festival des Arts Urbains. Ça me fait tellement mal de dire sauver le Festival des Arts Urbains. Un truc, à cette heure-ci, on devrait dire, allez, comment est-ce qu'on va le multiplier dans les régions du Sénégal? Allez, vas-y, fais ton appel. C'est ça, nous, l'objectif du FAU, en tout cas, c'était vraiment ce que tu dis là, de faire en sorte que chaque année, on puisse avoir une région supplémentaire. Parce que, encore une fois, on est sur Dakar et Thiès, mais l'objectif, c'est pas Dakar et Thiès, c'est de faire vraiment les 14 régions. Que l'ensemble des enfants qui sont sur le territoire puissent avoir accès à des activités culturelles et sportives et qu'ils puissent s'épanouir. Rester sur un téléphone toute une journée, ok, super. Mais c'est pas épanouir un enfant, c'est pas comme ça qu'on éveille des consciences et c'est pas non plus comme ça qu'on permet à un enfant de pouvoir s'épanouir. Donc voilà, moi, ma question, elle est simple. Est-ce que 17 000 enfants ici au Sénégal, ça vaut quelque chose? J'ai envie de dire, j'ai pas envie qu'on ait honte. Sénégalais. Si on veut participer à ça, nous aussi, n'attendons rien du gouvernement. Faisons notre part en tant que Sénégalais. Vous aurez le numéro de la cagnotte, normalement, avec BSK et la nouvelle technologie, vous mettra le numéro pour la cagnotte. Mais blague à part, ce que Aïda dit, est-ce que 17 000 enfants valent la peine d'être, comment tu l'as dit? Soutenus. C'est une question qu'on ne devrait même pas se poser et qu'on devrait avoir honte de poser. Donc, soutenons le Festival des Arts Urbains. Faisons en sorte que ce soit un festival international. Faisons en sorte que ce soit pas quelque chose que chaque année, on doit quémander. Donc voilà, merci beaucoup à toi, Aïda. Merci beaucoup d'être venue. Merci. Au-delà de cet épisode coup de poing, Aïda est une personne très positive, sa team pareil. Ils continuent à faire ce qu'ils ont à faire, ils continuent leurs activités. Et bien nous, tout ce qu'on peut faire, moi, dimbale leen, nañu parrainé boy yi, ñun tamit suñu amee benn 8 000 francs dugal ko ci cagnotte bi, et puis festival bi dem ba jeex loolu rek la ñu ñaan gouvernement bi moom inchallah dinañ def plaidoyer dinañ leen dem seeti mais il faut bouger. Voilà. Merci à toi, Aïda. Merci pour l'invitation. T'as tout dit. Merci pour tout. En tout cas, voilà, encore une fois, comme je le dis tout le temps, avec ou sans, on va faire. Voilà. Cette année, il y aura FAU. Alhamdulillah, il n'y a pas FAU. Alhamdulillah. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer de bosser avec les enfants. Et voilà, merci à toute l'équipe d'Empire, au travail au quotidien, avec qui vraiment on travaille comme ça maintenant depuis X années. Et on va pas lâcher. Tant qu'il y aura des enfants, on sera là. Donc, vous allez nous voir dans tous les cas. Dans tous les cas, vous allez nous voir. C'est ça qu'on aime. Voilà, c'était un nouvel épisode. C'était un épisode de Nino on Air. Je vous donne rendez-vous pour d'autres épisodes. N'oubliez pas celui-ci, et je pense celui qui est le plus important pour moi, celui qui me tient le plus à cœur. Soutenons le Festival des Arts Urbains. On se donne rendez-vous pour un autre épisode. Bye. Merci. Bonjour à tous. Vraiment, je m'appelle Aïda Ndiaye. Suivez Nino on Air. Podcast, YouTube, Instagram, TikTok. Allez partout. Facebook aussi, non, je crois. Facebook. Allez partout. En fait, c'est simple. Il y a une journaliste ici. Elle est là. Sinon, Ninou, quand est-ce que tu présentes les Jeux Olympiques ?